Le conseil numéro 26 pour grandir avec Dieu. Arrête de condamner, que ce soit contre toi-même ou contre les autres. Si tu te condamnes alors que Dieu lui-même t'a pardonné et retiré toute condamnation, alors tu choisis de te placer au-dessus de Dieu. Pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Et si tu ne le réalises pas, c'est juste que tu as besoin d'améliorer ta relation avec le Seigneur. Et moi aussi, ça m'est arrivé de condamner. Et parfois, ça m'arrive encore de le faire. Mais à chaque fois que je le fais, je ne fais pas la volonté de Dieu, mais du serpent. Le Saint-Esprit nous donne la vie et nous libère du pouvoir du péché et de la mort. Tu dois avoir conscience que le salut et le pardon sont offerts par la foi en Jésus-Christ et que la condamnation est remplacée par la grâce et la vie éternelle. Quand tu réalises que tu n'es plus condamné, ça te libère vraiment d'un poids. C'est pas merveilleux, non? Allez, partage. Le conseil numéro 27 pour grandir avec Dieu. Connais ton identité. La majorité des chrétiens ne connaissent même pas leur identité. Notre identité en tant que chrétien est définie par Dieu et non par les hommes. Et nous sommes censés vivre selon cette identité, en reflétant l'amour, la grâce et la vérité de Dieu dans notre quotidien. Premièrement, nous sommes des enfants de Dieu et c'est la première chose sur laquelle l'ennemi va t'attaquer. Et deuxièmement, nous sommes des nouvelles créatures. Nous ne sommes plus des descendants d'Adam. Nous sommes une nouvelle race d'êtres humains en Jésus-Christ. Et troisièmement, nous sommes cohéritiers avec Christ. Ça veut dire que nous partageons toutes les bénédictions et promesses de Dieu avec lui. Quatrièmement, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que Dieu vient habiter en nous par son Esprit. Il nous sanctifie, il nous guide et il nous rend capables de vivre selon sa volonté. Et dernièrement, nous sommes des ambassadeurs de Christ et nous faisons aussi partie d'une nation sainte et d'un peuple acquis. Et si tu veux, n'hésite pas à me demander des versets pour méditer. Le conseil numéro 28 pour grandir avec Dieu. Arrête de te comparer. La comparaison est un poison chez les chrétiens. Beaucoup de chrétiens se comparent ou alors ils aspirent à la même vie que leurs frères ou leurs sœurs. Je tiens à te dire que Dieu a tracé un chemin pour toi que personne d'autre ne peut emprunter. Et c'est en prenant ce chemin que tu vivras les bénédictions que Dieu a préparées à l'avance pour toi. La comparaison nous empêche de vivre pleinement les choses. Et personnellement, ça fait grandir de l'amertume en moi. Si tu passes ton temps à te comparer, c'est juste qu'il y a une peur, une insécurité ou une faille chez toi qu'il faut régler. Tu répondras à tes besoins auprès de Dieu et pas en te comparant auprès des autres. Ce que tu peux comparer, c'est la personne que tu étais avant d'appliquer. Le conseil numéro 29 pour grandir avec Dieu. Tu dois pratiquer le jeûne parce que le jeûne en tant que chrétien doit faire partie de notre lifestyle. Et négliger le jeûne, c'est ne pas avoir conscience de son impact dans notre relation avec Dieu. La pratique du jeûne s'accompagne évidemment de la prière et ça a pour but de se rapprocher de Dieu. Parce que sinon tu fais juste un régime. Tu peux jeûner avec une intention de repentance et d'humilité devant Dieu. Tu peux jeûner pour te concentrer sur Dieu et mettre de côté les distractions. Tu peux aussi jeûner pour exprimer ta dépendance à Dieu, mais aussi pour connaître sa volonté. Mais surtout, le jeûne est une discipline spirituelle. Et personnellement, je vois aussi le jeûne comme un bon moyen de pouvoir lutter contre la chair et le doute. Personnellement, j'ai déjà pratiqué le jeûne pour vivre des guérisons, pour lutter contre la chair, pour lutter contre mes doutes. Et ça m'a permis de vivre des choses que je n'aurais jamais vécues sans pratiquer le jeûne. Donc je t'invite à réfléchir à la pratique du jeûne avec le Saint-Esprit et revenir demain pour le conseil numéro 30 pour grandir avec Dieu. Ne néglige pas la louange et l'adoration parce qu'elles ont un impact pour créer une profonde connexion spirituelle avec Dieu. La véritable adoration consiste à adorer Dieu de tout son cœur et de toute sa pensée. Pas de juste chanter sans penser aux paroles ou de prier sans réfléchir à ce qu'on dit. Dans la louange et l'adoration, tu peux recevoir et vivre des choses que tu ne soupçonnes pas et ne comprends pas. Tu peux recevoir force et encouragement, tu peux recevoir réconfort et paix, mais la louange a aussi le pouvoir de guérir et de libérer. Personnellement, quand j'ai loué Dieu pour le remercier pour ma vie, alors que moi, tout ce que je voulais, c'était juste en finir, et spirituellement, il s'est passé quelque chose et ça m'a permis de sortir de la dépression. Alors oui, c'était pas facile et honnêtement, j'avais pas envie de prier, j'avais pas envie d'adorer. Mais les circonstances ne doivent pas nous empêcher de louer et adorer notre Dieu. Ne cherche plus d'excuses pour ne pas louer et adorer ton Père Céleste en appliquant le conseil numéro 31 pour grandir avec Dieu. Adopte la mentalité « je peux pas, je suis chrétien ». Pas pour te condamner, mais pour t'aider à faire des choix, t'aider à prendre des décisions ou te remettre en question. Je reconnais que être chrétien, ça n'a rien de facile. Mais en adoptant cette mentalité, en fait, ça m'aide à confirmer mes choix et à me donner de la force quand je prends des choix qui ne sont pas faciles, afin de pouvoir toujours choisir le Seigneur et pas ma propre volonté. En tant que chrétien, il peut encore nous arriver de faire des mauvais choix, avoir un mauvais comportement, une mauvaise attitude. Mais en appliquant cette mentalité, en fait, on est toujours dans l'optique de se remettre en question et de se dire non, effectivement, je me suis mal comporté, je peux pas me comporter comme ça parce que je suis chrétien. Et cette mentalité, tu l'adoptes
pour toi et ta relation personnelle avec Dieu. Jésus ne force personne à le suivre. C'est entre toi et lui. Et c'est sur ça qu'on termine le dernier short. N'hésite pas à t'abonner, commenter et liker si t'as apprécié.